Créée à l'époque pour lutter contre les antivaleurs, devenue une monnaie courante dans la province éducationnelle de Kinichangu, la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs a honoré son premier brigadier en la personne du monsieur Jean-Marie Mvunzi Mbemba, directeur provincial de Kinfuna. C'était au cours d'une grande cérémonie organisée ce mercredi 3 juillet 2024 dans la salle du complexe scolaire Monte Mampiko, dans la sous-division de Kassavubu, que cette structure des syndicalistes a procédé à la remise d'un trophée et un diplôme de mérite pour un travail de qualité réalisé par Jean-Marie Mvunzi dans toutes les provinces éducationnelles où il a été de passage. Aujourd'hui est un grand jour pour la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs, car ce jour marque la poursuite d'un parcours difficile que nous osons croire qu'avec détermination ferme et l'aide des Très-Hauts, nous y arriverons pour le redressement total de notre sous-secteur de l'éducation nationale, l'Ontario. De son côté, le prophète Jean-Marie Mvunzi a d'emblée remercié les brigades des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs pour ces gestes combien louables. Je dédie ces prix à l'ensemble des personnels qui m'ont toujours accompagné dans cette lutte et je sais personnellement que c'est pas facile. Toutefois, je promets encore de continuer ces batailles pour le redressement de notre sous-secteur de l'éducation, a rappelé le prophète Jean-Marie Mvunzi. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. Pendant la carrière du gestionnaire comme prophète, le président de la brigade a tout dit. L'historique, la lutte que nous avons menée, l'ordre que nous avons ramené dans une province où le feu était déjà allumé, et que les antivaleurs renversaient déjà la tendance de la balance, croyant que la meilleure façon de se comporter était celle de pouvoir museler les enseignants et s'enrichir derrière les enseignants. Mais le rôle que nous jouons en tant que gestionnaire, c'est de pouvoir être la voix des sans-voix. C'est l'une de nos missions quand on parle du bon fonctionnement des établissements, les établissements comme structure, mais plus comme animateur de ces établissements. Ici, nous ne parlons pas uniquement des enseignants debout avec la craie, même les enseignants assis qui sont chefs d'établissement doivent être aussi défendus par nous. Et la méthodologie que nous mettons en place souvent partout où nous sommes passés, c'est le dialogue permanent, de palper, de rassurer les uns et les autres qu'en acceptant de travailler ensemble, c'est la réussite de la communauté et non d'un individu. Aujourd'hui, cette reconnaissance, je vais vous révéler que ça fait autant de mois que nous négocions. Je n'aime pas souvent les folklores dans le travail que je fais. J'aime travailler que les gens constatent et qu'on avance comme ça. Parce que souvent, quand on a ce genre de cérémonie, ça donne tendance à pouvoir enorgueillir ceux qui en bénéficient. Mais malheureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Au contraire, aujourd'hui, ce trophée, le brevet que j'ai, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est encore une motivation. Comme c'est une reconnaissance, ça doit encore me motiver. Et cette réussite, je crois que le prophète seul ne peut pas tout faire. Je regrette que ceux de Tchambo avec qui j'ai commencé la lutte, surtout les sous-prophètes, ne soient pas là aujourd'hui. Mais leurs frères, collègues ici présents, les sous-prophètes de Funa, depuis qu'on est ensemble, sentent que j'ai une méthodologie différente dans le travail. Je n'essaye que de les accompagner pour qu'ils évitent de petits problèmes avec les collaborateurs sur le terrain. C'est l'objectif que nous devons atteindre. Donc, en ce moment, je ne peux que remercier tous les invités d'abord ici présents,
majoritairement syndicaliste en dehors du banc gouvernemental avec mes collaborateurs directs qui sont le sous-prophète. Mais quand c'est les syndicalistes qui vous reconnaissent, vous connaissez que souvent quand nous nous réunissons, ce sont des débats chaleureux. Parce que ce sont des revendications d'un côté et la défense des intérêts de l'État de l'autre côté. Jamais ils peuvent vous donner l'occasion de vous exprimer pour vous sentir à l'aise. Mais aujourd'hui, si c'est cette structure qui prend le courage d'honorer les banques syndicales que nous sommes, c'est encore un honneur pour nous. Rappelons que cette structure est déjà implantée dans quelques provinces, ceci dans l'objectif de lutter contre toute forme des anti-valeurs dans le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté.